Bon après-midi. Moi, je m'appelle Samantha Gagnon et aujourd'hui, donc, je représente le secrétariat de coopération environnementale de la CCE. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le territoire de Moha. À la CCE, nous reconnaissons, nous respectons les autochtones, les communautés autochtones comme les propriétaires de ces territoires et on veut collaborer avec eux pour protéger l'environnement. Et donc, bien sûr, nous nous trouvons dans l'île de la Tortue. On s'accompagne bien sûr toute l'équipe et je voudrais qu'on prenne une minute pour honorer le territoire où on se trouve. organisée par la Commission de coopération environnementale est intitulée Ce que doivent savoir les entreprises, une économie circulaire pour un avenir durable en Amérique du Nord. Este seminario web es el primero de tres en Ce el marco de la séminaire est le premier de trois d'une série de trois qui s'appelle Ce que les entreprises doivent savoir. Et tout ceci fait partie des efforts que fait la Commission pour fortifier, renforcer la collaboration des États-Unis, du Canada et du Mexique. Je vais vous présenter Marcela Orozco, qui est responsable de la direction de la participation publique qui va nous parler du travail que fait la CCE. Donc, soyez la bienvenue, Marcella. Merci, Sam. La CCE a été créée il y a 30 ans et il est impliqué dans beaucoup de projets qui ont à voir avec tout ce qui a l'environnement. Et donc, nous travaillons les lois sur l'environnement et sur les avantages que nous avons de travailler sur l'environnement pour pouvoir l'améliorer. En 1994, nous avons donc eu le TMEC, c'est l'ACUM. Donc, nous avons donc signé plusieurs accords pour nous engager à travailler pour l'environnement et pour coopérer, pour avoir un environnement et la protection de l'environnement de nos trois pays et de chaque pays en l'individuel. Donc, nous avons le Conseil et qui travaille avec les autorités de l'environnement au plus haut niveau et bien sûr avec les autorités du Mexique, des États-Unis, du Canada. Sam l'a déjà dit, elle travaille au Canada et toutes les activités sont déroulées avec le personnel des trois États. Et tout ceci, ces trois pays, donc le Canada, les États-Unis et le Canada, nous voulons donc avoir des accords, nous signons des accords pour l'environnement. Tout récemment, nous avons commencé à appliquer la stratégie donc pour travailler de plus près avec le secteur privé. Vous pouvez vous demander maintenant pourquoi ce besoin s'il y a déjà une longue trajectoire de travail avec les entreprises. Les défis globaux en matière d'environnement et de caractère durable sont énormes. Et donc, pour faire face à ceci, nous devons travailler conjointement et nous avons besoin de décisions de la part des parties prenantes en incluant les gouvernements, les ONG, les institutions académiques, la société civile et bien sûr le secteur privé. L'industrie et les entreprises locales font partie importante du tissu social. Elles opèrent dans
tout le continent et ce sont des ressources pour les citoyens. Le secteur privé a une position unique pour agir face à quelques problèmes en réduisant les gaz à effet de serre, les consommations qui sont liées avec ces opérations et nous cherchons des solutions innovatrices qui nous aident à diminuer les risques environnementaux. Et le secteur privé est source d'expérience et des ressources économiques qui peuvent nous aider pour appuyer, pour supporter, pour renforcer la CCE et pour avoir des résultats désirés. Et c'est dans ce contexte que la CCE a l'opportunité donc de travailler conjointement avec le secteur privé, avec des organismes pour ouvrir ce dialogue de coopération. C'est un pas très important pour la Commission pour chercher des nouvelles opportunités, des alliances avec les entreprises d'autres pays pour trouver des différentes façons de collaboration qui puissent donc nous mener à des résultats pour toute l'Amérique du Nord. Alors maintenant, Antonio va parler de l'économie circulaire et cette économie circulaire que nous avons, euh, euh, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, que nous allons discuter aujourd'hui, et nous espérons que ici, la CCE, nous espérons avoir un dialogue très important avec toutes les entreprises et avec tous les travaux qui nous mènent ici aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de découvrir les fondements et les principes de base de l'économie circulaire. Nous avons décidé de consacrer le premier webinaire de cette série à l'économie circulaire pour plusieurs raisons. La première, c'est les grands intérêts exprimés par les représentants et représentantes du secteur privé pour ce sujet. Le deuxième est lié au travail actuellement mené par la Commission sur cette thématique. Marcella a déjà mentionné que notre collègue Antonia va nous présenter les différents projets réalisés par notre organisation. Mais enfin, cette année, la session du Conseil qui réunit les leaders de l'environnement du Canada, des États-Unis et du Mexique portera sur les liens entre l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature en Amérique du Nord. Alors, nous nous sommes dit que c'était une excellente occasion d'ouvrir les dialogues avec ces webinaires. Vous pouvez consulter l'information sur la session du Conseil et les forums publics de JPAC, la tribune publique, désolé, c'est la traduction officielle, sur les sites officiels. Vous pouvez trouver les liens via le chat. Pour nous parler plus des travaux de la Commission sur l'économie circulaire, je souhaite la bienvenue à ma collègue Antonia Andugarmi-Iñaro, chargée de projet au sein de l'unité Mode de vie et économie durable, qui va nous présenter un aperçu des projets en cours dans ce domaine. Antonia, bienvenue. Merci beaucoup, Sam. Buenas tardes a todos. Bonjour. Good afternoon. Thank you very much for being with us today. Bonjour d'être aujourd'hui parmi nous. Et donc aujourd'hui, je travaille à l'unité, dans cette unité pour pouvoir l'unité de l'économie circulaire. Nous avons travaillé donc les dernières années sur ce volet. La CCE a présenté l'économie circulaire, donc et c'est justement pendant de longues heures de travail que nous avons donc pendant cette période que nous avons en partageant mon écran, je vais vous parler de ce que nous avons fait jusqu'à présent. So here we go. So in the strategic plan 20
2020, the basis for the work in this field is set under the Green Growth Donc, Pillar. dans le plan stratégique du 2020-2025, que veut dire cela? Qu'est-ce que je vous montre ici? Donc, nous avons donc eu quelques priorités après avoir reçu quelques demandes spécifiques pour pouvoir diminuer les réductions dans le secteur du transport. Et ceci nous a mené à effectuer un travail très important pour analyser toute cette pollution qui se donnait par le biais du transport. Ensuite, notre plan stratégique, donc 2021-2025, nous avons présenté déjà l'économie circulaire et la gestion durable des matériaux. Et en tant que pilier de notre travail, nous avons donc nous avons donc accordé beaucoup d'importance à ce travail et nous avons offert un cadre pour aller au-delà de ce qui avait été déjà fait. Comment expliquer ce plan? Cela se reflète en fonction des priorités de ce travail et plus précisément, le travail, nous l'avons basé sur la croissance verte et nous avons exploré les possibilités d'encourager l'économie circulaire et une stratégie plus large de gestion durable des matériaux. Comment nous avons donc travaillé ce projet? Nous avons essayé donc de répondre à ces défis et de saisir ces opportunités. Donc, nous avons conçu divers projets et initiatives des différents aspects de l'économie circulaire. Ce que je vous montre ici en couleur rose, ce sont des projets qui se mènent sur pied. Nous parlons donc de l'économie circulaire. Nous avons donc la diapo de la chaîne d'approvisionnement également. Nous avons également analysé les ordures, le transport durable, etc. Et pour vous donner une idée de comment est-ce que nous avons choisi ces projets, nous avons choisi des exemples précis. Et ceci nous a mené, bien sûr, analyser le gaspillage de nourriture. Et donc, nous nous sommes concentrés également sur les téléphones portables et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que le gouvernement, les industries puissent identifier et empêcher l'entrée de plusieurs produits qui ont un impact négatif sur la santé. Et nous avons également considéré le projet sur le recyclage de plastique et les déchets de papier. Ici, je vous montre des déchets pour nous voulons créer une sensibilisation et pour qu'il n'y ait pas cette sorte d'ordure et le gaspillage de la nourriture. C'est ce que nous faisons dans l'économie circulaire, comme vous l'avez vu. C'est un problème transversal dans plusieurs projets. Nous sommes très heureux d'être dans ce webinaire organisé par Samantha et j'ai hâte d'écouter les discussions et les résultats de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation sur les projets de la CCE sur ce problème. Et étant donné que vous nous connaissez mieux, on voudrait bien vous connaître davantage. Et donc, pour cela, s'il vous plaît, veuillez répondre à ce sondage. Et la question, elle est là, sur l'écran. D'où venez-vous? D'où nous accompagnez-vous? Du Canada, du Mexique, des États-Unis ou autres? Je vais vous laisser quelques secondes pour que vous nous répondiez à la question. Et vous dire également que tout le long du webinaire, nous allons avoir différents sondages
pour que vous participiez. Et nous allons également avoir une séance de questions-réponses et nous vous invitons à poser vos questions sur l'espace pour les questions-réponses pour Slido. Dans la partie inférieure du moniteur, il y a une petite boîte de dialogue avec un point d'interrogation. Quand vous cliquez sur ce bouton, c'est là où vous devez envoyer vos réponses pour cette séance de questions-réponses. Je profite également la parole pour vous dire qu'on ne va pas répondre les questions sur la chat box parce que nous avons un endroit spécial pour les questions. Donc, si vous avez des questions, veuillez les poser sur Slido. Je vois que le nombre de réponses augmente. D'où venez-vous? Où êtes-vous? Pour des questions de temps, je vais donc terminer ce sondage, mais une grande partie des personnes nous accompagnent du Mexique. Il y a beaucoup de personnes du Canada également et des États-Unis et d'autres pays. Merci. Merci à tous et à toutes, à tous pour avoir participé à ce sondage. Et je profite bien sûr pour vous inviter à répondre le sondage suivant. Et la question est la plus grande opportunité pour votre secteur d'appliquer les principes de l'économie circulaire. S'il vous plaît, prenez le temps pour répondre à cette question. Je répète la question, la plus grande opportunité pour votre secteur d'appliquer les principes de l'économie circulaire. Et avec ces réponses, pendant que vous écoutez bien sûr les présentations des panélistes, veuillez, s'il vous plaît, répondre répondez quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit. Maintenant, merci, très bien. Le moment est venu pour introduire le panéliste, la prochaine panéliste, et nous sommes très heureux de présenter les trois panélistes et je vous invite donc s'il vous plaît, d'activer vos caméras pour que tout le monde puisse nous voir. Je vais vous présenter Joanne du Canada. Joanne, elle a beaucoup d'expérience, 20 années d'expérience. Donc, et elle a donc l'expérience dans le design des politiques publiques de l'investigation pour accélérer la transition du Canada à l'économie du Canada. Elle va nous parler sur les définitions et les principes de l'économie circulaire. Joanne, soyez la bienvenue. Ensuite, nous avons Marisol Guerrero, qui est directrice du système de l'économie circulaire du Querétaro et coordonne le comité de durabilité du cluster des automobiles de Querétaro. Marisol a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les affaires environnementales et a travaillé dans le secteur privé et public du Mexique. Aujourd'hui, elle va nous montrer quelle est la vision de cette économie circulaire dans la vie réelle avec des exemples réels. Est-ce que tu peux allumer ta caméra pour que les personnes puissent te voir? Et nous avons également, en dernier, nous avons Bethany Edwards, qui est gérante de produits circulaires et des matériaux circulaires du Conseil mondial pour le développement durable. Et son travail est visé pour collaborer avec plusieurs industrie pour pouvoir potentialiser ce travail circulaire. Elle va nous parler de son expérience, elle va nous parler des bénéfices de l'économie circulaire
pour des business qui utilisent cette économie circulaire. Ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses. On vous demande donc de poser vos questions dans de la petite fenêtre où se trouve Q&A, c'est-à-dire sur Slido. On ne va pas répondre les questions sur la chat box. Donc, Joanne, on te cède la parole. Merci, Samantha. Merci à toute l'équipe de la CCE d'être les hôtes de ce webinaire. Merci de me faire partie de ce groupe. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de donner une description de ce qu'est l'économie circulaire et surtout les domaines commerciaux et dans le contexte canadien que je travaille et notre position dans ce contexte global de ceux qui pratiquent cette économie circulaire. Je suis très heureuse de partager cet espace avec les collègues des États-Unis et du Mexique et de voir le public que nous avons. L'économie circulaire nous porte des bénéfices. Je vais vous parler dans cette présentation de pourquoi ceci est possible, surtout dans le contexte actuel avec beaucoup d'incertitudes de notre économie. Je vais commencer en vous racontant un petit peu de qui nous sommes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Nous sommes une organisation qui a commencé à travailler en 2020 et nous travaillons dans la réduction et le recyclage des ordures et la gestion et la prévention. Et nous créons également des programmes pour aborder les ordures et comment les réduire. Alors, nous avons une longue histoire pour la création des politiques en relation avec ce thème. Donc, nous avons une très bonne base et de comment penser, agir dans cette chaîne d'approvisionnement et de production, comment utiliser les produits, leur cycle dans le marché et que faire de ces produits à la fin de leur vie utile. Nous avons le conseil d'innovation. Il est nouveau, il est neuf, mais nous avons déjà beaucoup de temps en tant qu'organisation. Nous et en politique et donc le numéro un, nous avons donc nous avons collaboré donc pour que le secteur privé et le secteur public puissent travailler et explorer des objectifs communs. Et donc le troisième pilier, c'est les programmes pilotes que nous avons créés. Donc ce sont des transitions et nous réunissons avec le secteur public et privé pour identifier donc les défaillances de cette circularité et nous pensons aux politiques et aux collaborations que nous devons créer et former ou reformer le marché pour pouvoir atteindre cette circularité. C'est ce que nous faisons en tant qu'association. Nous sommes donc un organisme et nous travaillons dans les deux secteurs sans but lucratif. Donc, quant à la trajectoire de la CCE, notre organisation travaille pour avancer et de passer à une économie linéaire, à une économie de recyclage. Il s'agit donc de réutiliser les produits qui se jettent et nous voulons voir un secteur, pas un système. Maintenant, nous voyons que l'économie a évalué de linéaire à passer au circulaire et donc nous passons d'une économie de recyclage à une circulaire pour voir la réutilisation d'une façon plus large et donc essayer de croiser différents comportements, différentes activités
et dans chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement, non seulement pour réduire ou éliminer les déchets, mais pour pouvoir réutiliser différents matériaux également. Ici, donc, je parle de quelques statistiques de données importantes à un niveau très large et pour comprendre que l'économie circulaire a des grandes opportunités économiques. On peut faire beaucoup d'argent et je dirais également avoir beaucoup, une production économique supplémentaire. Et une des statistiques clés qui a surgi dans une étape dans une étape du début, et c'est de la part de Accenture. Elle peut donc d'une équivalence de 1000 milliards de dollars américains en termes de production. Et d'ici 2050, et au Forum économique mondial parle que les modèles d'entreprise de l'économie circulaire gagnent en fait ont un grand avantage compétitif. Ils créent plus de valeur à partir de chaque unité ressource. Et donc, il s'agit donc de prendre et ensuite de pouvoir jeter, de ne pas avoir beaucoup d'ordures. Donc, c'est en fait opportuniste de penser à une économie capable de produire de la prospérité et du bien-être social, ainsi que des gains environnementaux de façon simultanée. Alors, pourquoi est-ce que l'économie circulaire est importante pour toutes les entreprises? Nous savons que la stratégie en faveur de l'économie circulaire vise réellement à améliorer la résilience et créer une valeur ajoutée. Et c'est quelque chose que nous voyons dans cette nouvelle situation dans la chaîne d'approvisionnement. Nous voyons des changements dans toutes les négociations commerciales dans le monde. Nous cherchons de nouvelles relations. Même au Canada, nous voulons protéger les ressources et allonger leur valeur autant que possible. Et donc, nous voyons par exemple les mines, tout ce qui est, tout cela est important pour avoir une résilience. Donc, l'économie circulaire invoque l'innovation. Nous le voyons dans des modèles des petites entreprises, dans les plateformes où on partage les produits et les services, où les acheteurs ne possèdent pas les actifs, mais qui ont un accès à une valeur de ces actifs ou de ces produits par le biais de modèles d'entreprise qui se basent dans le service. Et nous voyons la création de nouvelles entreprises intéressantes, même dans le secteur public et dans le secteur privé. Nous savons que nous pouvons améliorer la productivité qui, par la nature, essaie d'éliminer les déchets dans les systèmes et se prête à l'efficacité opérationnelle. Elle renforce la stabilité de la chaîne d'approvisionnement en réduisant la dépendance à l'égard des systèmes actuels. Et en plus, il y a de nouvelles sociétés qui ne se basent pas sur la stabilité. Et donc, il est important de penser à nos associés et de voir tout ce qui est critique dans ces affaires en réduisant les coûts des intrants et des déchets et qui se concentre sur la matérialité mais qui a également et qui veille à avoir des meilleurs résultats dans les produits et les matériaux. Nous le voyons, les attentes des entreprises et nous voyons et les résultats dans une économie verte, d'améliorer la marque, de créer des clients fidèles, d'attirer les investisseurs vers une entreprise réellement innovatrice. Il faut anticiper, bien sûr, les tendances
réglementaires pour éviter les risques et les coûts et nous fait compter vraiment sur des changements de politique pour changer la conception et les produits et les designs. Ce sont je vous montre ici, sept secteurs importants qui indiquent que la circularité des entreprises est un avantage. Je veux donc viser deux diapos qui sont très importantes pour le contexte canadien. D'un côté, nous avons donc la taille des entreprises au Canada. En particulier, se constituent les petites et les moyennes entreprises et notre secteur privé correspond à 1,29 PIB, ce qui représente le 50% du PIB. Almost three-quarters of small business owners, they themselves understand and acknowledge when surveyed that comprennent lorsque ce qui protège l'environnement et qui respecte l'environnement, et ça ajoute de l'importance. Ils peuvent coexister de façon très accomplie avec l'environnement. En soutenant les business et le secteur privé au Canada, il faut créer les ressources et les outils qui seront utiles à ce secteur, en plus de soutenir leur diversité chaque année. Et évidemment, puisqu'il existe un manque de capacité pour comprendre où se trouvent ces unités, il est aussi très important de noter que les petites et grandes entreprises et moyennes entreprises représentent presque la moitié des actions, des émissions des gaz à effet de serre dans notre pays. Lorsqu'on pense aux émissions, on pense en général aux grandes entreprises, mais en fait, les petites et moyennes entreprises représentent l'autre moitié. Nous sommes en train de fournir des services et des produits. Et donc, pour continuer avec cet esprit des petites et moyennes entreprises, on va aussi parler du manque de capacité. Lorsque les produits, les services et les programmes sont développés, il faut aussi soutenir davantage la communauté des petites et moyennes entreprises. Il faut leur donner ce soutien, puisqu'on voit qu'il y a des modèles de business et des produits qui doivent avoir un objectif et qu'ils veulent apporter d'une certaine façon. Donc, si on leur donne cette reconnaissance, puisqu'elles n'ont pas toutes les ressources, elles ne savent pas où se trouve l'information, elles pourraient avoir des limitations économiques selon leurs expériences techniques. Nous voyons qu'il y a donc le financement et le soutien, et donc ça dépend de nous de créer ces outils qui pourront être utiles à ces entreprises pour qu'elles aient accès à cela. Et ça inclut des capacités vertes, des programmes de formation pour la force de travail. En reconnaissant cela, on voit qu'il y a très peu de ressources disponibles pour les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent adopter ce caractère circulaire, en plus qu'elles aient leur propre chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de pouvoir créer certains outils pendant les années suivantes. Il s'agit aussi de reconnaître qu'une partie de ce qu'on voit dans la circularité, c'est en fait un moyen de les réduire et d'avoir des ressources avec des partenaires que nous avons afin de créer des opportunités pour créer des économies circulaires locales. Il s'agit aussi d'avoir des affaires, des business qui soient faites au niveau local. Donc, du point de vue collectif, nous avons cette connexion directe avec les pratiques et les business circulaires et le développement local et ses objectifs. En général, c'est un sujet qui n'est pas abordé de façon homologue, mais lorsque nous nous concentrons dans la croissance de la résilience de nos business et l'atténuation des risques reliés aux chaînes d'approvisionnement plus grandes et aux chaînes d'approvisionnement au niveau global, cela devient une stratégie pour aborder le sujet de développement
économique locale ainsi que les opportunités associées. Maintenant, j'aimerais vous appeler à agir. Donc, si vous êtes une grande entreprise, il y a certaines actions que vous pourriez faire immédiatement. La plus petite partie, mais c'est très important de le voir de cette façon-là. Parfois, c'est très fatigant, surtout le fait de pouvoir intégrer la circularité dans vos entreprises ou produits, mais on vous demande de faire des petits pas dans une seule zone d'opération où on pourra avoir le produit. Peut-être vous pourrez améliorer votre système de séparation de déchets, vous pourriez améliorer l'emballage du produit. Et donc, à partir de là, on voit aussi la relation que vous avez avec vos partenaires. Vous pourriez aussi ouvrir recevoir de retour ce produit pour pouvoir l'intégrer au système de conception du produit. Il y a plusieurs activités que vous pourriez faire immédiatement. Évidemment, la collaboration avec vos partenaires dans toute la chaîne de valeur et même avec la compétition. Dans les programmes pilotes, nous voyons qu'il y a plein de compétiteurs qui se réunissent pour travailler dans des sujets qui ne les intéressent pas autant, peut-être, pour pouvoir intégrer cela dans les systèmes qu'ils offrent, etc. On aimerait souligner aussi que vous devriez utiliser votre pouvoir d'achat pour exiger des critères circulaires à vos partenaires et aux chaînes d'approvisionnement. Ça commence en comprenant et en réfléchissant sur ces concepts de l'articulation, en débloquant les innovations, en débloquant vos business, en plus d'utiliser les ressources de ceux qui travaillent avec vous et de profiter des opportunités d'apprentissage avec vos partenaires. En plus de travailler avec la communauté, avec des organisations comme la nôtre, la CCE, et de donner des opportunités et des plateformes pour partager des idées sur les pratiques circulaires ainsi que leur intégration dans les business. Il y a plein d'activités. Nous venons de participer dans un sommet à Montréal ce printemps et nous avons pu réunir des milliers d'entreprises du secteur public et privé pour parler de circularité. C'est un sujet vivant qui peut être partagé. Nous avons aussi cette dernière diapositive avec mes informations de contact. Je vous remercie beaucoup. J'espère recevoir vos questions. Thank you so much, Joanne. We're really happy that you accepted Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très Thank you for this contents great presentation. You don't only de voir explain the cela, principles of circular de voir economy, ce qui se but you passe, also give parce us que tu as information expliqué about les the Canadian principes de la context, and that's circularité, great mais tu because nous as donné most aussi other beaucoup participants are in d'informations sur Mexico le and the contexte United States canadien et will c'est be quelque chose de able to vraiment have très this positif parce que transnational nous avons aussi des perspective. représentants And du also you Mexique et du Canada highlighted the role of qui auront SMEs, cette that perspective SMEs have a trinationale. role En on plus, circular tu as economy, souligné and I le think rôle that is des something petites et very moyennes important to entreprises, highlight le rôle because qu'elles ont dans sometimes l'économie they don't circulaire know. et je pense que And c'est you vraiment quelque chose de très emphasize that this important is for SMEs. d'aborder parce que And parfois ces you petites et also moyennes mentioned the entreprises ne se sentent importance pas of inclus. private and Et ça serait public le moment private-public de les partnerships. And inclure. I Tu as think aussi that mentionné is the l'importance de la perfect participation des connection associations to du secteur welcome public et our privé. next Et je pense speaker, que c'est Marisol la Guerrero, meilleure a quien me façon de gustaría dar la présenter palabra notre para que nos panéliste hable suivante, de la Marisol Guerrero. experiencia, de su experiencia justamente Marisol va nous parler de son en el estado de expérience Querétaro justement dans y que l'État está en de relación Querétaro con et estas cela est alianzas en relation público-privadas avec ces como alliances entre le proyectos así public et le pueden privé. después volverse Donc, toda una iniciativa de cela pourrait desarrollo a nivel devenir local. une initiative de Bienvenida, développement au Marisol. niveau local. Bienvenue, Marisol. Hola Samantha, hola a Bonjour todos. Samantha, Buenas bonjour à tardes. toutes et à Muchas gracias tous. por esta Merci invitación beaucoup de cette que nos están invitation haciendo para que vous compartir con faites pour ustedes partager avec lo que vous estamos haciendo en ce que Querétaro. nous sommes en train de faire à Querétaro. ¿Ya ven por ahí mi pantalla? Est-ce que vous voyez mon écran? Sí, perfecto. Oui, on le voit Ok. parfaitement.
Bueno, pues vamos a iniciar. Très bien, alors nous allons Primero commencer. en el contexto para poner dónde se encuentra Querétaro. Querétaro está al centro D'abord, le de, contexte pour vous dire où se del trouve país Querétaro. México, Querétaro donde se trouve au vemos que la centre du actividad Mexique. económica que ha presentado Nous Querétaro en voyons los últimos l'activité años économique que ha sido una Querétaro a alta présentée atracción de pendant les diversos derniers ans. sectores industriales. Nous voyons qu'il y a Vemos la aquí la concentration de principal différents secteurs contribución del Producto industriels. Interno Bruto Nous voyons la del sector contribution qu'on terciario, comercio fait y au servicios, que se ha PIB visto avec ses elevado produits et justo por esta services atracción de inversiones de qui ont sectores été créés grâce aux textiles, investissements de automotriz, secteurs comme aeroespacial y en l'automobile, los últimos años l'aérospatial pendant del les Centro de dernières années Desarrollo de Datos. et les centres Parte de de développement de esta données. atracción económica que ha caracterizado a Une Querétaro, partie pues de vemos cette attirance también la économique qui situación caractérise de que implica Querétaro, el uso de más recursos, ¿no? De c'est lo que aussi la tenemos situation. en las Ça implique diferentes l'utilisation de plus regiones. de ressources Recursos como agua, qui viennent d'autres diferentes régions, des ressources insumos, comme les matières que premières, detona de parte l'eau. de lo que se empezó a Et visualizar donc, évidemment, cela est en un el déclencheur de ce qu'on a 2021 commencé à como voir una en necesidad 2021, c'est-à-dire de un buscar besoin alternativas para que los de diferentes créer sectores des alternatives empezaran a pour que usar el les uso eficiente secteurs de los puissent avoir recursos. une Yo utilisation antes acabo efficace de mencionar des lo que es ressources. la economía circular. Je viens de vous Cómo mentionner cambiar l'économie el circulaire. paradigma de una Comment economía changer lineal ce a una economía paradigme circular. de l'économie Nosotros empezamos circulaire? como clúster Nous avons automotriz, commencé tenemos una dans política de crear l'industrie de alianzas l'automobile. en los diferentes sectores a Nous avons nivel del des alliances gobierno, la dans les academia, différents la sociedad, secteurs avec y le pues otros gouvernement, sectores l'académie, la société empresariales. et d'autres Este secteurs de sistema de l'industrie. economía circular fue Ce iniciado système de gracias a que l'économie circulaire a el commencé gobierno estatal puisque le aportó gouvernement de los l'État recursos económicos a para apporté des desarrollar ressources capacidades en économiques las pour développer diferentes des regiones capacités dans del les país. différentes régions du La pays. actual administración estatal tiene una L'actuelle política administration pública de l'État que implementa desde su a une Plan Estatal de politique qui met en Desarrollo, œuvre depuis le donde plan de menciona que hay l'État que pour le promover una développement economía des dinámica investissements para seguir qui generando promeuvent empleo, l'économie pero con el dynamique pour cuidado de los générer des recursos emplois naturales. Y en dentro de estas dos faisons estrategias attention aux ressources viene el naturelles. Et c'est gobierno grâce à estatal señala ces deux a la stratégies que le economía gouvernement circular. de l'État Empieza con una a introducción de la economía circular. signalisé l'économie ¿Por qué circulaire. se creó este Pourquoi sistema? Porque ce système a été todos créé? somos parte de la Puisque nous actividad faisons tous económica partie en Querétaro. de Y el principal objetivo del cette sistema économie es à Querétaro. Le fortalecer principal objectif capacidades a est de nivel localiser des institucional, capacités au niveau empresarial, todo institutionnel para que se puedan des desarrollar un entreprises, formulario mais aussi pour iniciativas avoir un en la economía formulaire circular d'initiative dans para l'économie mejorar la circulaire competitividad. afin d'améliorer Acabamos de escuchar ces que esto se possibilités. ha Nous avons déjà propuesto como una écouté actividad de beneficio económico y que es algo que cela est hemos proposé comme une encontrado en activité algunos de casos bénéfice que économique. C'est ce empezamos qu'on a a aplicar en trouvé et dans Querétaro, certains cas, on aplicando los commence à le mettre principios en de la œuvre à economía Querétaro. circular. On Una met en unidad de œuvre les aprecio principes de y l'économie coordinación, circulaire, comme on l'a como déjà desde el dit, diseño de los productos, à los partir activos de la circulares conception des ya produits. nos explicaban Ce sont des que produits circulaires. On a una de déjà las écouté herramientas de la l'explication economía circular, des pero hay outils que de buscar desde el l'économie diseño de un circulaire. producto C'est-à-dire, para depuis su la preparación, conception, su il faut manufactura rechercher un y produit prolongar la vida útil y evitar el qui puisse ciclo de prolonger la reemplazamiento. vie utile de Pero ce también produit. dentro de los Mais aussi, beneficios que estamos viendo de la economía parmi les circular es principes que nous observons regenerar dans la l'économie naturaleza. circulaire, De esas il y regiones a donde yo le estoy soin de la extrayendo nature dans ces materiales régions où para on mi trouve, operación, para crear un où on producto, extrait les ¿cómo voy a matériaux regenerar la pour naturaleza? notre opération. Tenemos Comment como va-t-on parte de lo protéger que la se ha hecho en nature? Querétaro, Une des choses hemos qui ont été visto faites à grupos Querétaro, puisque nous avons empresariales vu des groupes del sector d'entreprises aeroespacial, del dans sector le secteur automotriz, de spatial, grupos de mujeres automobile capitales como empresas et de italianas, empresas différents japonesas, capitaux. Par exemple, il y a pymes. des Ahorita entreprises que yo creo que la japonaises, mayoría italiennes, de nuestras etc. regiones, las pymes Mais son nous las que voyons que más les PME dans notre région son el principal número sont de establecimientos y que le, genera empleo en nuestras diferentes regiones. les ¿Cómo principales lograr que las entreprises dans nos pymes régions. empiecen a aplicar las herramientas de economía circular? Comment Y peuvent les también PME vemos mettre el en tema œuvre les de différents Querétaro outils de tiene como l'économie políticas de circulaire? descarbonización. Varias Querétaro a aussi empresas des que politiques de pertenecen a décarbonisation. corporativos Plusieurs ya sean entreprises qui appartiennent europeos, à des asiáticos, corporations, que ce tienen soit políticas de européennes ou descarbonización, cómo asiatiques, su producto ont des reduce la politiques huella de pour la carbono. décarbonisation. Comment leurs Por produits eso nos vont-elles dimos a la réduire tarea de l'empreinte de empezar a carbone? aplicar
C'est pour ça que nous nous sommes donné la tâche de commencer à mettre en place des outils pour l'économie circulaire afin de réduire cette empreinte de carbone dans les opérations. En plus, l'État de Querétaro a des impôts environnementaux. Il faut voir quels sont les gaz à effet de serre. Ce sont en fait les impôts sur le gaz à effet de serre les plus élevés en Amérique latine. Les entreprises sont en train d'essayer de réduire le paiement de ces impôts, mais elles veulent aussi euh, respecter la réduction des émissions. Comment mettre en application les outils afin de pouvoir réduire l'utilisation de combustibles fossiles. Il s'agit de pouvoir faire ce transit vers les énergies renouvelables. Nous avons déjà une incidence ou un plaidoyer assis, disons, assez élevé. Et donc, nous voyons qu'il y a une migration vers l'utilisation de systèmes photovoltaïques. Il y a 2 accomplissements à partir de 2021 jusqu'à ce jour. 279 entreprises qui ont eu des formations sur la méthodologie du système. C'est une formation avec un modèle constructiviste. Les outils de l'économie circulaire sont enseignés, mais les experts des opérations des entreprises ont participé à cette formation. On leur donne des devoirs, des exercices. Ils doivent mettre tout ça en œuvre lors de leurs opérations, réviser les différentes zones avec leurs équipes de travail. Il s'agit d'avoir des entreprises qui aient une plus grande durabilité. On leur apprend comment réussir toutes ces améliorations afin de pouvoir réduire les déchets, améliorer la conception du produit, réduire l'impact environnemental de cette opération. Il y a eu plein de bénéfices. Nous avons eu 58 institutions qui ont participé, des institutions de l'éducation supérieure et publiques et privées. Il s'agit d'améliorer les capacités à l'intérieur du secteur éducatif pour que les nouveaux professionnels aient un profil d'économie circulaire. On a des étudiants de l'ingénierie et d'administration, par exemple. De cette façon, ils vont connaître les outils de l'économie circulaire. Ils pourront améliorer l'opération de leur business. Nous avons formé plus de 680 personnes qui ont développé plus de 300 initiatives. Cet engagement est perçu lorsqu'ils développent des projets d'économie circulaire. Nous voulons des projets qui soient faisables du point de vue technique et économique ainsi qu'environnemental. Si un projet est excellent du point de vue environnemental et qu'ils ont des retours plus grands, on considère que c'est faisable. On a formulé 40 mécanismes avec ces institutions éducatifs, des représentants des 3 niveaux du gouvernement, des autorités différentes au niveau environnemental ou du développement social. Ils commencent à mettre en place certains instruments qui promeuvent l'économie à Querétaro. Au Mexique, il y a une initiative de la loi générale de l'économie circulaire, mais cette loi n'a pas encore été approuvée. On a besoin de renforcer le cadre réglementaire et voir au niveau local les instruments qui peuvent encore être développés pour qu'on puisse renforcer cette économie circulaire grâce à cette méthodologie. On calcule des investissements, mais aussi les économisations qui peuvent être faites dans ces projets qui ont démontré leur rentabilité. Pour récupérer ces investissements, il y a des projets qui ont de très bonnes pratiques. On est aussi relié à différents secteurs. Il y a des matériaux et des résidus qui sont mieux profités. Et donc, par exemple,
il y avait un site d'enfouissement qui n'était pas valorisé. Il y a aussi des matières d'eau. Il faut avoir une utilisation plus efficace de l'eau. Actuellement, nous avons des projets pour collecter l'eau de pluie. Pour l'utiliser dans le secteur automobile, il y a des entreprises qui commencent à faire tout cela, à visualiser, à réduire leur impact environnemental. En matière d'énergie, nous avons déjà parlé sur le sujet de l'efficacité énergétique avant de migrer vers les énergies renouvelables. Nous avons fait une formation avec un groupe d'entreprises qui avait des installations dans un entrepôt. Elles voulaient changer leurs panels, mais lorsqu'on leur a demandé les caractéristiques des luminaires qu'ils avaient, elles ne les connaissaient pas. On a dû leur enseigner. Il faut commencer avec les premières étapes. Il s'agit de pouvoir migrer de façon graduelle et alternative. Il y a plusieurs initiatives qui nous ont permis de calculer la réduction de l'empreinte de carbone. Il s'agit d'un équivalent à 890 000 tonnes de CO2. Puisque nous savons qu'il y a des politiques de décarbonisation, il faut vraiment avoir les impôts sur l'environnement. Il y a d'autres éléments qui sont importants dans l'économie circulaire. Ici, nous voyons les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, il y a un autre ODD, par exemple, de finir avec la pauvreté ou réduire la pauvreté. Donc, il s'agit de pouvoir générer des emplois et contribuer à la diminution du chômage. On va voir une vidéo très rapidement. Por supuesto. Voy a comenzar Oui, mais bien la sûr, transmisión del il s'agit video. de... On va mettre la transmission de cette vidéo. Estamos en Niton Auto Mexicana, donde Nous sommes chez Niton Auto Mexicana. Notre priorité, c'est la sécurité en produisant nos systèmes. Ce sont des choses que nous avons fait avec des alliances avec la municipalité de Jalpan. Nous avons pu mieux profiter des matériaux qui avant étaient dirigés vers un site d'enfouissement. Et à présent, nous sommes en train de mieux profiter les matériaux et nous générons plus de 50 emplois dans la municipalité de Jalpan de Cera. Nous produisons nos matériaux et nous avons différents processus. Nous produisons différents matériaux, par exemple du plastique, la peinture, parmi d'autres. Avec cela, avec ce projet, on a pu mieux profiter de différents matériaux. Donc, nous l'avons fait avec notre organisation. Il s'agit de pouvoir générer des artisanats comme des fleurs. Parmi d'autres articles, nous avons développé un catalogue qui peut être acheté sur nos réseaux sociaux pour acquérir des produits que les artisans de Jalpan ont créés. Et en plus, tout ce qui a été vendu, tous les artisanats vendus arriveront, tous les revenus arriveront aux artisans qui ont produit ces artisanats. Et donc ça, c'est grâce à l'économie circulaire. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo. On voulait le partager parce que c'est justement les entreprises qui sont en train de réduire ces résidus, c'est-à-dire on ne nomme même pas ça des résidus. Cela devient des matériaux et cela nous sert à générer des emplois
C'est un groupe d'artisans de l'État de Querétaro. Comme vous l'avez mentionné, nous voyons la créativité, nous sommes en train de voir différents secteurs. Nous faisons cette relation entre l'entreprise du secteur automobile et de l'économie circulaire. Nous voyons aussi les secteurs économiques de Querétaro. Nous voyons l'économie circulaire puisqu'il y a la mise en pratique du secteur primaire de l'agriculture, du secteur secondaire des industries de production, du secteur tertiaire. Nous voyons les différentes activités. Merci beaucoup à tous. Muchas gracias, Marisol. Merci beaucoup, Marisol. C'était vraiment très intéressant. Parfois, l'économie circulaire semble un concept très abstrait et on ne sait pas très bien comment comprendre, mais ici, nous avons vu des exemples très concrets que vous avez présentés. Et de cette façon, nous comprenons mieux comment la circularité existe, ainsi que l'importance de pouvoir mobiliser de différents groupes du secteur privé, mais aussi les institutions éducatives. Nous avons plein de personnes aujourd'hui qui nous accompagnent, des étudiants. Il y a aussi l'administration publique que tu as mentionné, le besoin d'avoir cette collaboration, d'avoir des instruments de réglementations qui permettent de mettre en place l'économie circulaire. Il me semble très important de mentionner comment l'économie circulaire nous permet d'avoir des bénéfices économiques ainsi que des bénéfices sociaux. Tu l'as très bien présenté et tu as parlé des buts corporatifs, de la responsabilité sociale. Pour tout type d'entreprise, tu nous as déjà parlé sur les bénéfices et les opportunités qui existent dans l'économie circulaire pour les organisations. Mais maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Bethany. Bethany, sois la bienvenue. Je disais que Marisol a déjà partagé ses bénéfices et ses opportunités que l'économie circulaire nous offre. Nous voyons les détails. Nous avons déjà vu les détails. Donc maintenant, j'aimerais que tu puisses parler un petit peu plus avec nous sur tout ce que l'économie circulaire dans ton organisation propose. Est-ce que tu veux partager ma présentation? Tu peux partager ton écran pour contrôler tes diapos. Yes, right now we see it like Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, on le voit. Mais on ne le voit pas dans la modalité pour les présentations. On full screen so we can see it. Now. Yes, that's perfect. Thank you. Très bien, merci. Okay. So, hi everyone. It's a pleasure to be here. D'accord, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Bethany Edwards et je représente le Conseil mondial pour le développement durable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le WBCSD est une organisation à but non lucratif internationale qui a son siège en Genève avec un bureau au niveau global. Ce conseil peut aider les entreprises dans cette transformation. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodologies circulaires développées par le conseil pour la communauté globale avec quelques modèles de business circulaire et des exemples. À l'intérieur du conseil entrepreneurial, nous voyons cette opportunité circulaire qui a généré cette activité économique de 4,5 milliards de dollars dans les dernières 5 années. Avec cette grande opportunité, nous voyons
qu'il y a une réduction des déchets, une création d'emplois, ainsi que d'autres résultats très durables. Un composant clé pour débloquer l'économie circulaire, c'est d'utiliser des mesures pour la circularité et pour qu'une économie circulaire puisse utiliser, il doit y avoir certains changements dans le système afin de pouvoir mesurer la performance. C'est quelque chose de très difficile à faire et sans ces mesures, on ne pourra pas appliquer cela. Nous avons les marqueurs connus Nous comme avons CTI donc qui ont les été marqueurs développés qui sont connus pendant comme CTI. Il y pas a plus de 30 30 organisations. Nous organisations avons aussi créé le forment protocole de partie. On circularité parle d'une globale. une communauté globale et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. On va pas entrer beaucoup en détail, mais je peux vous partager que nous avons l'objectif de pouvoir mettre en œuvre le protocole pour pouvoir réduire 76 gigatonnes de CO2 au cours des 25 prochaines années. Et nous allons regarder un petit peu plus sur le CTI dans le cadre de ces indicateurs de transition circulaire au CTI. Nous essayons de mesurer donc cette gestion circulaire. Et dans ce cadre, le concept de circularité de matériaux, il y a trois leviers clés. Celui qui mesure les matériaux qu'utilise une entreprise qui ne sont pas renouvelables, ce sont vierges, disons, et ceci nous indique que si l'entreprise utilise ces ressources, le deuxième, c'est donc le potentiel de récupération. Cela reflète la façon dont vos produits sont conçus pour la circularité. Ils sont faciles à démonter, réparer ou recycler, et ceci nous indique quel pourcentage de ce produit peut se récupérer. Et le dernier est la récupération réelle et en pourcentage. Et je parle du recyclage, la récupération complète ou l'enfouissement. Et donc, en mesurant ces dimensions des flux entrants et sortants, nous pouvons mesurer le pourcentage de matériaux qui entrent dans la circularité et qui nous donnent en plus une vision, une approche basée sur les données et de considérer également l'achat de ces produits et le thème de comment est utilisé ce produit. Pourquoi donc une économie circulaire? Je vais entrer plus en détail et parce que ceci nous offre une variété de choses. Tout d'abord, nous avons une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peut être divisée en deux catégories, deux moitiés. 55% proviennent des systèmes, bien sûr, énergétiques, de l'énergie qui est utilisée dans le transport, dans les buildings, dans tout ce dont nous avons besoin pour réaliser les opérations. Et normalement, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que 45% des émissions restantes proviennent de la production de la terre, c'est-à-dire des émissions qui sont liées avec l'utilisation des produits à la fin de la vie, l'agriculture, etc. Alors, pour faire la transition vers les énergies renouvelables est cruciale, oui, mais nous abordons uniquement 55% du problème et nous laissons le 45% qui viennent des produits de la terre et ceci a des risques. Cela met en péril la valeur commerciale et continuer à fonctionner comme si de rien n'était et dans la valeur des entreprises ainsi que l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement, volatilité et manque de ressources, etc. Ici, je vous montre une étude récente qui illustre très bien certains des principes dont je viens de vous parler. Nous voyons les solutions circulaires. Nous avons également un sondage du Forum économique mondial et d'autres organisations qui ont appliqué des solutions circulaires et qui améliorent les performances financières, qui améliorent la compétitivité et qui peuvent marcher
euh, dans un futur assez proche. Et il y a donc, on attend à ce que 65% des retombées positives soient liées à la résilience, 56% d'amélioration dans le facteur coût-bénéfice et 65% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci est très puissant. Il s'agit d'une étude récente et je vous montre donc des données du Forum économique mondial. Nous voyons des économies, des opportunités et la valeur, toutes les processus des produits et des matériaux, l'approvisionnement, la logistique également, et nous voyons également quatre zones clés que je vous montre ici. Ceci inclut un partage accru, une copropriété, une utilisation partagée, une mobilisation accrue des ressources. Je parle de réparation, etc. Et puis aussi augmenter le recyclage et augmenter ce recyclage et la récolte des composants et de produits. En parlant un petit peu plus de ça, on doit dire que nous devons avoir un changement pour pouvoir faire une transition vers l'économie circulaire et cela implique de dépasser dans une chaîne de cette chaîne d'approvisionnement, mais avoir une pensée différente de comment est-ce qu'on voit cette chaîne de valeur de façon circulaire, parce qu'il y a une interaction. Ceci fait que les équipes puissent repenser tous les pas de cette chaîne d'approvisionnement. Ainsi, historiquement, 90% des activités commerciales visent la partie moyenne de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la vente et les possibilités de croissance de l'économie circulaire se situent en amont et en aval et qui sont sous-gestionnés et voir comment sont ces matériaux pour pouvoir pour considérer le recyclage futur. Il me semble que quelque chose qui illustre cette diapo, c'est que dans la transition, dans cette transformation circulaire, on ne parle pas seulement de réduire les déchets, mais de réinventer depuis comment ceci est créé et comment ceci est réalisé et de voir toutes les connexions uniques depuis l'extraction, la production, la collecte, l'élimination et la manière dont on peut ce qu'on peut faire avec tous ces déchets. Et tout cela nous fait penser en amont et en aval de ce que nous faisons avec tous ces produits. Nous allons voir maintenant un cas pratique. Nous allons utiliser le cadre des indicateurs, surtout le traçage des matériaux, qu'a utilisé l'une des entreprises membres de l'organisation. Nous allons donc voir plus en détail toutes les mesures du CTI et CTI en tant que sigle en anglais, Circular Transition Indicator, et on va voir l'impact de la boucle, comment fermer cette boucle, ce cycle, et comment donner cette valeur et l'impact qui peut être dans le recyclage des matériaux et pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre. On va voir par exemple ce manteau. On peut utiliser donc les indicateurs CCTI pour explorer le processus et le changement à l'impact que ceci a depuis comment on obtient les matériaux. Dans ce cas-ci, nous avons vu une réduction des gaz de 21% parce que nous avons utilisé 51% du polyester déjà utilisé et ils ont pu augmenter, bien sûr, la quantité de polyester recyclé.
et à un 100%, bien sûr, de polyester recyclé. Nous avons vu donc une réduction de la production de gaz à effet de serre jusqu'à 80%. En résumé, la circularité nous donne la capacité de le faire, de avoir plusieurs objectifs de façon simultanée. La réduction de matériaux vierges jusqu'à la réduction des émissions. Il y a beaucoup d'études qui nous montrent qui ont étudié cela et de cet exemple de réduction d'émissions. Et nous pouvons donc calculer l'impact en utilisant du carton recyclé ou du plastique recyclé également. Et cela impacte nos émissions et il y a des réductions de 40 jusqu'à 70% dans la fabrication et ceci peut atteindre jusqu'à 80 ou 90%. Pour conclure, je vais vous présenter quelques modèles d'entreprise circulaires et avec des exemples spécifiques. Nous pouvons donc considérer quelques stratégies de modèles d'entreprise que nous avons ici. Ici, je vous en montre trois. Tout d'abord, nous avons un produit de service. Le deuxième est donc élargir le cycle d'un produit. Et le troisième, c'est la conception pour pouvoir avoir une circularité. Donc, ici, nous pouvons donner un service jusqu'à la fin, le premier, et ceci inclut plusieurs produits. Un des exemples dont j'aime bien parler, c'est une petite entreprise, une start-up appelée Tulu, qui a des appareils électrodomestiques, des outils électriques qui ne sont pas utilisés très souvent. Donc, au lieu de qu'une personne doive l'acheter et l'avoir dans son appartement, elle puisse l'utiliser en la louant dans tout le bâtiment. Donc, Philips fait également ceci, et donc utiliser un produit en tant que service. Et Philips a dit que cela marchait très bien. En ce qui concerne l'allongement de la durée de la vie des produits, il faut donc concevoir pour la longévité, pour la réparation et la rénovation, pour remplacer les parties. Par exemple, REI, c'est une entreprise qui a un programme qui permet le rachat de biens qui sont utilisés à l'extérieur. Nespresso a maintenant le programme Relove où il achète plusieurs cafetières utilisées. Nous avons Cisco qui a un design modulaire dans son routeur et dans le dernier exemple que pour recycler, nous devons penser à conceptualiser les produits et donc pour que les matériels puissent être occupés à nouveau. Nous avons l'exemple de Meado, qui est une start-up qui a transformé les bouteilles pour plusieurs produits. Ils ont de l'aluminium, ils ont un container recyclé également et même des matériaux améliorés pour qu'ils puissent être désassemblés et recyclés. Nous avons quelques considérations spécifiques également pour fermer et des exemples locaux. D'un côté, nous pouvons prendre l'exemple de cette économie circulaire qui commence pour cartographier les flux des matériaux utilisés dans une entreprise, l'équipement de protection, des palettes de bois, etc. On voit quelle est l'utilisation qu'on leur donne et si nous pouvons échanger avec d'autres entreprises ce matériel qui peut être utile, bien sûr, pour d'autres entreprises. L'utilisation, par exemple, dans l'utilisation de la mode, on peut faire des échanges très puissants en pensant dans la création de systèmes avec d'autres entreprises et d'autres associations, la proximité qui joue un rôle crucial dans les entreprises. On peut utiliser des produits réutilisables dans des environnements, dans des stades, des écoles, des universités, des écoles, etc.
qui ont cette sorte de matériaux en dehors des enfouissements. Nous utilisons aussi avoir une base de données pour connecter avec d'autres partenaires. Si nous avons des produits réutilisables, peut-être faire une association qui puisse se dédier à recycler. Ceci, on le fait à Washington et à Colorado. À Colorado, il y a un programme excellent concernant l'initiative de tout ce qui est l'économie circulaire. Ils ont identifié les déchets de construction et démolition qui représentent 30% qui va aux enfouissements et ils ont créé des programmes pour essayer de diminuer ces déchets ou même quelqu'un qui puisse utiliser ces matériaux et ils ont identifié des opportunités. Il faut considérer également les opportunités contractuelles et ce que nous pouvons faire avec notre propre vendeur et fournisseur. Quant à l'emballage ou à des conteneurs transportables et ce que nous pouvons avoir de façon contractuelle dans nos relations commerciales. Et je termine avec ceci parce que je n'ai plus le temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you very much, Bethany, Merci, merci for beaucoup. for explaining in more Merci details Bethany all the benefits pour avoir we can conclu expect from et circular pour nous economy, avoir both parlé de on tous ces détails, de ce que performance nous and pouvons strengthen attendre de competitiveness and l'économie also circulaire, getting ready en for the plus de future renforcer la and being compétitivité et able de to nous préparer increase pour le these efforts. futur. Également pour The questions pouvoir, have been arriving, bien so we sûr, have avoir plus de many questions. bénéfices. Nous avons I would like déjà to quelques thank questions. the Nous three avons panelists déjà and you plusieurs qui to attendent the et questions je and voudrais answers donc passer à session. cette partie Before we do de that, I want to questions-réponses avec present nos the trois results of panélistes. the second Mais poll avant, je veux to see présenter les our résultats work de loud. notre deuxième sondage que nous If you avons remember, we présenté. asked you Et donc, which c'était did concernant you la plus consider grande to opportunité be the pour votre biggest secteur opportunity d'appliquer for les your principes sector de to apply l'économie circular circulaire. economy principles. Rappelez-vous, au So you can début, see on the screen, on vous we're a talking dit a lot de donc about inclure reducing d'inclure waste, l'opportunité. policy, Bien sûr, nous voyons recovering, qu'il y a security, la réduction de résidus, standardization, l'éducation, les water, politiques, la government récupération, la procurement, sécurité, l'eau, success stories. I'm trying to identify. Oh, it's changing. It's still changing. gouvernement, des achats, et en The plus, il supply continue de chain. changer. Donc, la chaîne, bien Rentability, sûr, profitability. d'approvisionnement, I'm going to say a few ones in bien Spanish. sûr, Vemos áreas je vais verdes, mentionner quelques-uns en sustentabilidad, espagnol. ahorro, Et ici, je vois des économies, comunidades communautés locales, locales, recuperación, récupération, capacitación, las formation, maquilas. bien sûr, ceux qui travaillent Y dans des también vemos maquilas. algunos en, pardon, il y a quelques-uns aussi en français. Alors, la réduction des coûts, la sécurité, la rentabilité et la réutilisation des matériaux. Thank you to all of you for participating. Merci à tous d'avoir participé à ce sondage. Et donc, The question and answer on section. va I would commencer, like to avant de finish commencer this aux poll questions et aux and then move réponses, to the next one. Alors, pour ouvrir je la séance de veux questions donc et réponses, terminer je avec vous ce invite à sondage. répondre à notre troisième sondage et à Entra- écrire votre question dans la section pour les questions. Alors, la question pour les sondages est, est-ce que je l'ai en français? Oui. Qu'est-ce que vous adhérez à adopter des pratiques d'économie circulaire? Nous allons laisser cette question ouverte jusqu'à la fin de la période des questions. Alors, prenez votre temps de répondre et n'hésitez pas à nous envoyer plus des questions. Je ne sais pas si nous aurons le temps de répondre à toutes les questions, mais nous allons commencer maintenant
Comme ça, on a plus de temps pour poser des questions à notre présentatrice. So, for the first question, I think it's one that La première question est donc que nous voulons vous poser et que j'espère que vous allez nous répondre. La question donc dit: quel est le futur de la circularité dans l'environnement politique et économique actuel? Peut-être que vous pourriez nous donner quelques détails de comment est-ce que vous croyez que la circularité va s'appliquer dans vos propres pays et de là pouvoir construire notre perspective trinationale. Donc, ouvrez le micro si vous voulez répondre à cette question. Moi, je peux commencer, Samantha, si tu le permets, simplement. Donc, cette question est un petit peu profonde, compliquée et mais très très large, disons, pour répondre. La politique actuelle nous permet de parler un petit peu plus de la circularité parce qu'il s'agit d'avoir plus de résilience et d'association. Au moins dans le contexte canadien, ceci nous fait nous concentrer un petit peu plus à l'échelle nationale et penser de comment innover dans notre pays, dans le secteur privé et public. En pensant au niveau communautaire, nous remarquons que l'économie circulaire est ramenée à la vie par les municipalités grâce aux gouvernements locaux et municipaux qui ont qui ont une autonomie politique. Mais entre les provinces et les municipalités et dans les provinces, ils partagent beaucoup ces idées de comment activer l'économie circulaire à l'échelle communautaire. Et dans nos trois pays, grâce à l'échange d'informations, ceci peut avoir une vie et de communiquer tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Merci, merci, Joanne. Je ne sais pas si tu as terminé ton idée parce que ta connexion n'était pas très bonne. Bon, tu avais déjà fini. Très bien, merci. Marisol ou Bethany, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Marisol, on te cède la parole? Oui. Merci. Je vous disais qu'au Mexique, il y a déjà une initiative d'un cadre réglementaire pour l'économie circulaire. Nous, à Querétaro, nous avons commencé en 2021, même s'il n'y avait pas un cadre de réglementation pour les entreprises, pour qu'ils appliquent l'économie circulaire. Mais nous avons pu démontrer que depuis une start-up jusqu'à une grande entreprise, tout en appliquant les outils, ça leur aide à réduire des coûts parce qu'ils réduisent des matériaux et ils permettent d'avoir une synergie. Nous appliquons une symbiose industrielle dans différents secteurs et même avec la société. Ceci nous permet d'avoir des politiques de corporation, des politiques qui à peine commencent au Mexique pour avoir cette économie circulaire. C'est quelque chose qui nous permet, Bethany en parlait déjà, de comment est-ce qu'on peut réduire ces gaz à effet de serre. Ce sont des engagements. Nous vivons déjà la situation de l'effet du changement climatique et ces outils nous permettent d'avoir un lien depuis un secteur dans l'agriculture, dans la manufacture et dans tous les services. Ceci fait partie de ce que nous considérons et nous espérons que cela va s'appliquer dans tous les pays. Il y a déjà plusieurs initiatives et l'échange dont parle Joanne est très important. Ce qui est fait dans les différentes régions et en dépendant de toutes les capacités. Merci, Marisol. Bethany, c'est ton tour. Sure. Yeah, I mean, I C'est think ton that tour, it oui. really starts to, Oui, bring about more merci. intelligent, localized supply chains.
apporter des solutions. Ceci nous fait penser à des chaînes plus intelligentes en ayant des ressources dans des zones plus concentrées et pour avoir des changements politiques également. Les options d'exportation sont moins attrayantes et cela aide aux économies locales et change quelques frictions traditionnelles qui existent ou les vieilles façons de faire les choses. Je pense qu'il est possible que que cela nous force à repenser les choses. Je sais qu'à Seattle, chaque fois qu'il y avait des changements, surtout quand la Chine a cessé d'accepter certaines quantités de volume de déchets, a forcé Seattle à repenser le programme de recyclage. Et ceci a mené à la ville de Seattle à être un des premiers recycleurs avec bien sûr des gains importants. Il faut repenser à les modèles d'affaires et les économies où la circularité peut être plus attrayante qu'avant. Merci. Merci aux trois pour nous avoir donné vos différentes perspectives et d'avoir une idée trinationale. Vous avez mentionné la dimension locale. Et ceci nous mène à quelques questions que j'ai reçues. Et je prends en compte le temps également. Et c'est pour cela que je veux regrouper ces questions en une seule. Il y a beaucoup de questions qui parlent d'une possible application de cette économie circulaire à l'échelle rurale ou aux communautés locales qui ne sont pas très connectés. Comment est-ce que ceci peut aider? Comment aider à ces communautés à changer leur modèle économique et lier ces idées pour qu'il n'y ait pas une dégradation, c'est-à-dire pour augmenter également la qualité de vie de ces communautés. Et c'est une question assez compliquée. Il y a beaucoup d'aspects qui sont impliqués. Mais si vous pouviez réfléchir à la manière où cela pourrait être mis en œuvre dans les différents contextes, je pense que c'est la question nous finirons pour finir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons vous donner des informations. Nous allons vous fournir des informations sur la manière de répondre à vos Is my questions. audio a bit better? Great. Est-ce que vous m'entendez? Okay, that's good. Oui, oui, très bien. What comes to mind when Ce we qui think me about vient à local l'esprit quand activation nous is rooted in some of parlons these interests in d'activation new business locale, models that really facilitate local partnerships. ces nouveaux About modèles commerciaux qui facilitent repair, vraiment les remanufacturing, partenariats sharing, locaux. those business La models require réparation, la not retransformation, only le sort of make sense partage, ces modèles de economically, but travail have local businesses ont un actually support sens those activities. And in et fact, we're seeing a économique surge des of entreprises locales qui businesses supportent that are et qui therefore return renforcent products cette for économie locally and sharing circulaire. with libraries. Parmi We les have small entreprises qui sont boutiques at là the pour moment, réparer and des I think we're produits, seeing héberger, this surge in that business d'autres produits, idea. And transformer really d'autres those can only produits, je get pense activated que on nous a local voyons level. So if there's que great ces idées promise in some of the more surgissent. innovative business Donc, models that we're il y seeing a beaucoup starting de to emerge, promesses dans ces modèles and it does innovateurs que nous necessitate a voyons local level. I think qui on the flip commencent à side, surgir. consumer Donc, demand, cela nécessite consumers are de commencer interested dans un niveau in thinking about local. La demande des consommateurs, buying local, du point de supporting vue des local consommateurs, ils businesses. sont intéressés And I à think there's a soutenir new des appetite entreprises out there locales. for consumers Et to je really think pense through qu'il y who a they're supporting, what they're une nouvelle supporting, idée how they're consuming in the bigger pour que les gens pensent, really réfléchissent à market ce qu'ils context. So consomment you're getting demand and supply dans un that are contexte, really pour lending appliquer themselves cela to dans un contexte du local marché expansion. plus grand. Thank you. Thank you, Joanne, for bringing up that Merci, point too, because I merci, think the Joanne. customers are Euh, asking for more et information pour about avoir where the mentionné products come from, and I cet think it's a aspect. Les great clients, opportunity bien also sûr, veulent for savoir ce qu'ils circular achètent, plus organizations d'informations to put that of them, so concernant ces customers organisations feel more circulaires
faire et comment est-ce qu'on pour que et mettre cela en avant pour que les clients se sentent plus attirés par les produits et les services et qu'ils soient plus conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Marisol? Creo que es importante Il me que semble en qu'il las est important regiones, que en dans las les régions, comunidades, dans les rescatar communautés, algunas qu'on tradiciones, puisse donc porque esas costumbres reprendre son las que les más eficientan habitudes los recursos. parce que Y c'est hacer justement sinergias promouvoir entre las l'utilisation empresas y el área efficace civil para lograr de ingresos ces de idées. manera voluntaria Nous avons vu buscó qu'une nouvelle artesanas entreprise de a comunidades cherché pequeñas, des pero con sus femmes habilidades y su creatividad parce qu'ils desarrollaron, voulaient chercher les desarrollaron productos. Entonces es habiletés empezar a et, rescatar las et tradiciones tout ce de dont las elles personas avaient dans y l'esprit crear como concernant tout cela, capacidades, c'est-à-dire de enseñarles a créer des ver cómo capacités, pueden de leur montrer fortalecer comment est-ce qu'ils actividades peuvent económicas que puedan renforcer les apoyar la activités economía économiques, circular qu'ils en puissent la región, supporter et renforcer creando cette économie sinergias y et créer vincularlas une con la cuestión de la synergie responsabilidad et bien sûr entonces partageant es cette algo que responsabilité podemos sociale. alcanzar C'est quelque con chose nuestras pequeñas qui peut actividades être y visé, enseñarles a través de talleres visualisé distintos, ¿no? et Algunas en leur regiones montrant tienen bien su sûr comment est-ce qu'elles peuvent devenir des Muchas entrepreneurs. gracias, Marisol. La verdad es que Merci son temas que son Marisol, ce muy sont des importantes y que empezamos sujets a darnos cuenta que es importants necesario tener et que nous nous trabajar rendons a compte diferentes niveles et y a que veces continuamos nous pensando que devons las travailler à cuestiones différents niveaux. Nous ambientales pensons que están alejadas de las les cuestiones choses sociales y los temas que environnementales son ne como sont pas, las on peut, ne empresas sont pas que son propiedad de impliquées dans mujeres. d'autres sens, Nos damos c'est-à-dire que cuenta les como entreprises hay qui ont des divisiones que se femmes en tant conectan que justamente también en las comunidades directrices, rurales, donde a il faut veces penser à ce que hay tout est pueblos connecté. indígenas, Il pueblos y a des originarios communautés también, rurales la également necesidad de ver qui ont la besoin de perspectiva voir cette de comercio de los pueblos perspective du originarios. commerce Muchas des gracias. peuples autochtones. Bethany. Merci beaucoup. Et Bethany? Yeah. A couple thoughts here. I think Très one bien, j'ai important quelques thing I hope réflexions folks ici. recognize is that Un des points those in the importants qu'il faut rural reconnaître, community are c'est que closer to nature, and dans les nature is a communautés qui circular sont plus master. près I mean, it de is la not nature, wasting anything by design. And so et la I think nature living in those n'a environments ne is va pas inspirational, gaspiller des choses and you par can take l'environnement, that c'est-à-dire le fait understanding and d'être that plus près de knowledge to l'environnement kind nous of really inspire. recognize the On peut opportunities more prendre of a ses bioeconomy, connaissances, ce savoir et or reconnaître les ingenuity to opportunités. reuse things and design Il systems that s'agit are not d'être wasteful. de So I think pouvoir it's one concevoir important plus thing de for us to be choses aware of qui is that ne those gaspillent pas. Je communities pense que c'est have a une unique chose sur appreciation laquelle il and faut être interest conscient. and Ces connection communautés to ont nature and une the land relation et un that intérêt they can pour come up with produire unique, smart et thinking ils and creative peuvent systems. avoir des I think the other façons thing is probably plus around créatives et plus intelligentes de systematizations. produire. Une So autre chose like qui est more basée hub and spoke dans la models. création des And so systèmes part pour of qu'il y ait plus part de of the modèles. challenges in some of the more rural Une communities is partie just the des connection défis and dans les access communautés points. les plus rurales Collection challenges sont les with points d'accès. transportation, right? So Et in les Colorado, défis that's de one of the collecte initiatives de that they déchets have ainsi que les started défis is de a transport, circular par exemple au transport network. So Colorado. they've recognized that C'est une des there are initiatives collection qui ont challenges commencé because avec there un are less réseau garbage de trucks that transport are able circulaire. to Il y a facilitate des those défis pickups. And et il y so, a moins structuring de things in a camions pour way les that allows déchets. for a little bit more Donc, il s'agit hub de and spoke structurer les kind of choses de systems and sorte hubs to allow qu'on puisse for avoir de meilleurs broader collection, I systèmes think is probably the qui nous other permettent important d'avoir une kind of collecte plus system ample to try to build into et some of these d'avoir un système more pour disparate communities. essayer de Thank you l'intégrer so dans les much. I communautés couldn't plus agree more. rurales. I had the opportunity to participate in international discussions Merci about beaucoup, je suis circular complètement economy, and I d'accord. remember Après, je many vais coordonner, representatives je from vais essayer de African participer. countries were On saying like pourra circular economy, it's natural for participer us, dans l'économie right? circulaire. Il y a beaucoup de représentants de communautés africaines qui Communities disaient, where you don't have access to many resources, dans les nothing is communautés, on n'a wasted. pas d'accès à Everything is to plusieurs be ressources, alors on reused ne peut in a rien gaspiller, point. on doit tout So utiliser, they did n'est-ce pas? mention Et pour how cette raison, the il need is more to mentionnait have tools, le right, to besoin adopt d'avoir this des and to make outils it of
Pour adopter tout cela, pour le faire que ce soit officiel, pour le vendre, vendre les produits et pour générer toutes ces connaissances dans les communautés, la nature, c'est vraiment l'inspiration. La circularité, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Peut-être qu'on ne savait pas que c'était cela. On ne l'avait pas encore identifié, mais c'est quelque chose qui a déjà lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Je n'aimerais pas prendre beaucoup plus de temps, seulement quelques minutes pour tous nos participants. J'aimerais vous poser une dernière question à tous les oratrices aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez réfléchir là-dessus pendant que vous présentez votre objectif. Dans 3 secondes, est-ce que vous pourriez dire aux individus ou aux organisations qui sont déjà prêts à réaliser l'étape suivante, mais qui ne savent pas comment le faire, quel serait votre conseil? Et c'est la fin de ce webinaire. On va encore donner du temps aux panélistes pour qu'ils réfléchissent sur la dernière question. Qui aimerait donc vérifier les résultats du dernier sondage? Qui aimerait dicter les étapes suivantes? Ici, on peut dire d'accord, toutes les antérieures. Il s'agit d'avoir identifié les bons points. Nous avons les politiques, les mesures incitatives claires du gouvernement, les cas pratiques, les histoires accomplies afin de pouvoir avoir accès à ces leçons apprises, l'accès au financement, au fond, ce qui est fondamental pour tout projet, pour toute initiative, la recherche, le transfert de connaissances, l'élaboration, l'échange. C'est ce que nous avons déjà vu pendant les présentations précédentes. Merci beaucoup. J'aimerais aussi vous faire un commentaire final. J'aimerais vous inviter. N'oubliez pas que nous avons la prochaine session du Conseil et le forum public du comité consultatif public mixte qui aura lieu à la ville de Mexico le 24 et le 25 juillet. Vous pouvez vous enregistrer. La participation en ligne est toujours ouverte. Vous l'aurez dans le chat. Voilà, la voilà. Vous pourrez recevoir les messages dans le chat box. Vous pourrez vous inscrire pour participer. Nous vous invitons à vérifier notre site web et vérifier notre site web afin de réviser le bulletin et que vous puissiez vérifier les nouveaux événements qu'on l'avait déjà mentionnés. On aura le webinaire et donc on veut évidemment aborder le secteur privé pendant cette série de webinaires. On va fournir des informations qui sont importantes pour vous. Donc, s'il vous plaît, visitez notre site web afin que vous sachiez quels sont les événements prochains. Vous avez notre code QR sur l'écran, s'il vous plaît. Partagez-nous vos commentaires. Et avant de finaliser officiellement, j'aimerais que les panélistes nous donnent leurs conseils. Marisol, est-ce que tu aimerais commencer? Oui, merci. Je pense que pour commencer, les organisations qui ne connaissent pas encore l'économie circulaire devraient commencer par un diagnostic de leurs opérations. C'est-à-dire, elles devraient mesurer toutes les entrées, toutes les sorties, parce que parfois, elles ne savent même pas ce qu'elles sont en train d'acheter. Parfois, ce ne sont que des bonnes pratiques. Il s'agit de pouvoir améliorer l'opération. Si vous avez besoin de soutien, d'alliances, il y a de plus en plus d'organismes qui peuvent vous aider, même si vous n'êtes pas en train de mettre en place un programme d'économie circulaire. Il y a plein d'outils que nous pouvons vous fournir.
en créant ces alliances avec différents secteurs. Si vous dites, par exemple, j'ai besoin d'aide, il faut voir de quelle façon nous pouvons Muchísimas gracias, mettre tout ça en Marisol, place y dans un système realizando d'économie rápido circulaire. Merci beaucoup, su información de Marisol. contacto Marisol a y déjà ahí tienen partagé la son information invitación de contact. a contactarla. L'idée Muchas est de gracias. pouvoir I don't know être en who contact would avec elle. like to go next. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui aimerait Joanne? être la suivante. Tiffany, Joanne. Or I can go. I very much echo Oui, je what peux y Elizabeth aller. said. Donc, The j'aimerais idea of répéter ce qui a performing déjà kind of été a dit. waste Donc, audit l'idée assessment and de material flow réaliser une mapping, I think, is a great évaluation place to start. It's et de really voir le flux hard de to matériel. improve your C'est circularity if you don't know what un your très bon baseline endroit is. pour And commencer. Il so I think s'agit being able to run que ce ne through soit pas everything that difficile you're saying, d'avoir la circularité. Il faut avoir cette ligne de where it's base, coming from, a little bit savoir more of a qu'est-ce qu'on est en train detailed look d'acheter, at d'où ça vient, supplier audits, and d'avoir les asking, détails directly sur asking les some of your audits des suppliers, fournisseurs et how demander much recycled directement aux content is fournisseurs in maybe the quelle est cardboard or la quantité de packaging that contenu they're supplying recyclé you with. Getting the ou detailed peut-être information quelle est la from your suppliers and quantité vendors de carton is dans also really l'emballage. important in Tous ces being détails able to, as a d'information company or as a product, qu'on be peut able demander aux to fournisseurs, c'est inform quelque chose de très decisions important d'avoir or pour l'entreprise et pour les substitutes produits, to other afin de pouvoir alternatives that prendre des décisions maximize, informées your overall ou de circularity and rechercher reduce des the waste. So, alternatives, waste audit and ce qui assessments, I pourrait think, augmenter la are a circularité ou great réduire places les to start. déchets. Avoir ce type Melanie. d'évaluation, And that c'est goes with an invitation une très bonne place also pour to have a commencer. look at Merci the beaucoup pour cette website invitation. of the World Business Center Et for donc, Sustainable Development, where you oui, can on pourra find aussi réviser many votre site tools and web information to pour le take that centre next step. de Thank you very much. I développement think d'affaires. Merci I think beaucoup. Et Joanne je had a pense que problem. There Joanne was a problem with her connection, and avait I un don't problème avec see sa her connexion. Je ne la vois connected pas. anymore. Je ne la vois pas So connectée. I'm just gonna double check. No, I think Donc, Joanne is no permettez-moi, je vais longer vérifier. connected. So I Joanne n'est would just plus like là. to thank you. Donc, Thank j'aimerais you vous to our remercier. panelists so Merci aux much panélistes. for your presentations today. Merci beaucoup pour vos Thank you présentations also to d'aujourd'hui. Merci my aussi colleagues at the CEC aux Secretariat for collègues your help. And of course, au thank you secrétariat de la especially to CCE et you, the donc participants, for aussi joining merci us beaucoup today. et We will spécialement aux publish the participants qui presentations and you will find also the se sont recording unis aujourd'hui. of Merci this beaucoup. webinar On va publier les below on the présentations. Vous website. pourrez aussi trouver Please check the l'enregistrement dans le website site for more web qui sera news and see disponible. you the next time. Et Thank you, donc, everyone. à la Thank you. prochaine. Merci, merci beaucoup. Goodbye. Merci. Et...